Bonjour les amis, bienvenue pour ce tirage inédit. Nous allons regarder aujourd'hui qu'est-ce que vous attirez vers vous, d'accord, quelles sont les énergies, quelle personne, quel événement vous attirez actuellement dans votre vie. D'accord. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue, je m'appelle Alexandre Mosruck. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de nouvelles vidéos. Et aujourd'hui, je vous propose ce tirage et je vous donne trois choix. Trois choix de pierres. La première pierre, vous avez la l'apatite bleue. Deuxième pierre, vous avez le jaspe vert. La troisième pierre, vous avez le quartz rose. Donc concentrez-vous sur ces pierres, regardez-les. Vous pouvez même par exemple loucher un petit peu pour voir quelle pierre vous attire, laquelle vous interpelle. Et elle va représenter votre choix pour le tirage. Pour accéder à ces tirages, vous avez dans la boîte de description de la vidéo, mais aussi dans le descriptif juste en bas de temps, la barre de temps, vous avez les chapitres pour chaque tirage. Vous pouvez cliquer directement dessus. Mais moi, je vous conseille quand même de regarder l'intégralité de la vidéo, car peut-être que le premier tirage vous apporte des éléments et le troisième tirage peut vous apporter un complément, un peu plus de détails, un peu plus de clarté. Donc c'est pour ça que je dis de regarder quand même l'intégralité de la vidéo. N'oublions pas que c'est un tirage qui est général, donc ça va vous parler certes, mais peut-être certaines petites choses ne vont pas résonner. Et si par exemple il n'y a rien qui résonne avec vous, c'est le signe que vous avez besoin peut-être d'un tirage, d'une guidance personnalisée, taillée sur mesure, qui vous est dédiée juste à vous, tout seul. Et vous avez toutes les informations, que ce soit pour les pierres que j'utilise dans cette vidéo, les jeux que j'utilise et aussi pour me consulter en privé sur mon site internet alexandremosruck.com. Sans perdre un moment, allons dévoiler ce que vous attirez vers vous en ce moment. Bienvenue à vous qui avez choisi l'apatite bleue. Donc, nous allons voir votre tirage, ce que vous attirez vers vous en ce moment dans votre vie. Et la carte qui est tirée pour vous du jeu Murmure Angélique, c'est « Laisse ta lumière attirer vers toi un partenaire à la hauteur, une personne qui saura t'aimer et te valoriser. » Donc, ce que cette carte veut dire, c'est qu'actuellement, vous êtes en train de travailler, beaucoup travailler sur le côté chakra-cœur, sur le côté attraction de la personne aimée, attraction d'une personne qui vous est destinée. Il y a pas mal d'entre vous qui veut vraiment rencontrer quelqu'un. Mais ce que cette carte nous dit aussi, c'est qu'il ne faut pas juste attirer une personne, il faut attirer un partenaire, une personne avec qui vous ferez voilà un bout de chemin, une personne qui va partager votre vie, une personne qui saura vous valoriser. D'accord? Donc, j'ai l'impression que auparavant peut-être vous avez eu des abus de confiance, vous avez peut-être eu des relations triangulaires, des situations pas très commodes. Et là, maintenant, vous avez compris la leçon et vous essayez tant bien que mal d'attirer cette personne vers vous. Je mets l'emphase sur un partenaire à la hauteur, une personne qui vous aime et aussi qui vous valorise. D'accord? Pas une personne qui vous tape. D'accord, pas une personne qui, par prétexte de jalousie, il se permet de poser la main sur vous. Ce n'est pas de l'amour. Quand quelqu'un vous frappe, quand quelqu'un vous blesse physiquement, mesdames, messieurs, ce n'est pas un bon signe. D'accord? Quand on respecte quelqu'un, quand on aime quelqu'un, on n'ose pas lever la main dessus. D'accord? Personne n'a le droit de mettre la main sur vous. Et vous aussi, vous n'avez pas le droit de lever la main sur les autres. Donc, si vous avez été brutalisé, si vous avez été dans une relation de pervers narcissique, que vous avez été dans une relation vraiment de problème, écoutez, il est temps pour vous d'attirer quelqu'un qui vous valorise, quelqu'un qui vous aime. D'accord? Allons voir avec le petit Lenormand quelles sont les autres choses qui viennent vers vous à part ce parfait partenaire à la hauteur qui sait vous aimer et qui sait vous valoriser. Ouh, trop de cartes qui tombent, on ne va pas tous les lire. Celle-là, oui, on va la lire. Donc, nous avons les nuages. Alors, ça montre qu'actuellement, vous êtes peut-être dans une phase où vous êtes un peu dans le brouillard, vous ne savez pas. Et là, on a ce monsieur qui arrive sur son cheval. Et c'est une personne avec un fouet et le chien. Alors, écoutez,
Encore une fois, je répète, il faut que vos affirmations, il faut que vos prières, il faut que vos rituels aient une emphase sur le côté respect, sur le côté amour, sur le côté humain, sur le côté où cette personne, elle est vraiment pour votre bien-être. Elle n'est pas là pour vous dévaloriser, elle n'est pas là pour vous faire des choses, voilà, des choses pas trop cool. Et du coup, si vous sentez que la personne qui arrive, elle n'est pas pour vous, vous avez toujours le droit de dire non. D'accord? Et je tiens à préciser aussi que c'est tout à fait correct de rester célibataire. Il n'y a rien de mal à ça. D'accord? Ne pensez pas que je dois être comme tout le monde, que je dois absolument avoir quelqu'un, que cette personne doit m'aimer, que cette personne doit... Voilà. Vous avez aussi le droit de ne pas vouloir partager votre intimité avec une personne. C'est tout à fait votre droit. Sachez que vous avez toujours le choix. Et vous êtes le seul arbitre, vous êtes la seule personne qui peut, qui veut, qui est digne de porter un jugement sur votre vie. D'accord, les autres n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit de vous juger. Donc là, ce que je vois, c'est que vous attirez vers vous quelqu'un, et encore une fois, je tiens à vous le dire, encore une fois, vos prières doivent être tournées sur une personne qui vous valorise, une personne qui vous comprenne, une personne qui est de votre côté. D'accord, pas une personne qui va aider les autres à vous victimiser, à vous mettre dans des problèmes. D'accord? La communication est quelque chose qui est très important aussi chez cette personne, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu des gros secrets, des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui n'ont pas été peut-être des mots qui n'ont pas été prononcés. Et là, vraiment, on vous dit, il faut que ça change. Il vous faut quelqu'un qui montre son amour, qui soit cash avec vous. Le trèfle, c'est ça. On montre ce qu'on a dans la manche, on montre nos cartes, on abat les cartes, et on n'a pas besoin d'une personne qui vient nous martyriser au nom de l'amour, d'accord? Une chose que je veux vous faire comprendre, c'est que après chacun sa pensée, hein, moi je vous dis les choses qui fonctionnent pour moi, je vous parle de mon chemin de vie, je vous parle de ma situation, ça fera 17 ans bientôt que je suis marié, donc le fait est... Mais ça ne veut pas dire que parce que ça fait 17 ans que je suis marié, que j'ai le droit de vous donner des conseils, que je peux me permettre de m'immiscer dans votre vie. Non, pas du tout. Je ne suis pas là pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Je suis là juste pour vous donner une perspective, pour peut-être vous faire prendre conscience de certaines choses que vous savez déjà, parce que je sais que vous êtes déjà intelligent et que vous savez où vous allez. Mais des fois, par manque de soutien, par manque de personnes bienveillantes, on se laisse un peu emporter par certaines situations. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas obligé d'être des victimes. D'accord? On n'a pas besoin d'être dans une relation de souffrance parce que être avec son âme sœur ou sa flamme jumelle, c'est une relation de souffrance, c'est une relation... Non. Vous savez, tout ce qui se passe autour de nous, que ce soit les bons, que ce soit les mauvaises choses, c'est toujours à cause de l'amour. L'amour est le grand problème de l'humain, mais aussi le grand remède de l'humain. D'accord? On trompe son conjoint, pourquoi? Parce qu'on ne ressent plus d'amour. D'accord? On laisse les autres se marcher dessus parce qu'on n'a plus d'amour pour soi, on n'a plus d'estime de soi. Donc c'est une forme d'amour. On laisse son patron prendre les décisions, de ne pas être récompensé parce qu'on pense qu'on n'est pas digne d'avoir cet amour. D'accord? Et on transforme le monde, on transforme la vie d'autrui parce qu'on leur montre de la bienveillance, de la positivité, qui est un signe d'amour. D'accord? Donc tant que vous vivez avec un esprit où c'est au nom de l'amour que ça vient du cœur, c'est ce qui est très important. Et là, je pense que vous méritez, il est temps, c'est le moment pour vous d'attirer ce partenaire, d'attirer cette personne qui va vous consoler, cette personne qui va vous aimer. Ça, vous avez le droit d'être heureux. Être en couple ne veut pas dire être dans des problèmes. Aimer quelqu'un ne veut pas forcément dire souffrir. Trouver son âme sœur, ça ne veut pas dire... Voilà. Déjà, moi, je n'aime pas trop ces termes d'âme sœur et de flamme jumelle parce que je trouve qu'on mystifie, voilà, des choses qui peuvent être simples.
Et si vous me connaissez, moi je n'aime pas les choses mystérieuses. Je me suis toujours battu pour démystifier les choses. Quand par exemple, le Petit Lenormand, j'ai passé ma vie à le démystifier pour les autres, à le rendre accessible et à montrer qu'on pouvait avoir des messages assez forts, des messages assez parlants, et tout ce qui est rituel, communication avec les anges. Avant, les gens disaient oui, c'est réservé à une élite, à des personnes qui ont été choisies. Moi, je pense que si vous voulez communiquer avec l'au-delà, avec les anges et les défunts, et si vous le faites pour le bien-être des autres par bienveillance, et que c'est pour le bonheur d'autrui, c'est pour la bienveillance, c'est pour vraiment que ça vienne du cœur, ce n'est pas réservé à qu'une seule personne. C'est réservé aux personnes qui savent parler de leur cœur. D'accord? Donc, votre travail, on va dire aujourd'hui, votre leçon à la maison sera quand vous demandez à l'univers, quand vous demandez à Dieu, je veux un partenaire, donnez-moi quelqu'un, j'en ai marre de rester seul, je veux l'amour, je veux trouver quelqu'un, je veux. Ne faites pas cela. Ne dites pas que je veux. Précisez ce que vous voulez. Je veux quelqu'un qui me respecte. Je veux quelqu'un qui n'ait pas honte de me tenir la main. Je veux quelqu'un qui sait s'exprimer. Je veux quelqu'un qui ait de la patience. Je veux quelqu'un qui puisse m'aider à évoluer. D'accord? Et je suis dans l'optique que on est toujours destiné à augmenter la valeur de la personne avec qui on est, et que la personne avec qui on est aussi va augmenter notre valeur. Donc on est toujours dans un échange de progression, d'évolution, on ne régresse pas, on avance, on s'épanouit, et c'est là d'où vient la sérénité. Donc vous allez dire dans vos prières, je veux quelqu'un qui soit à la hauteur de mes espérances, une personne qui puisse être présent, une personne qui soit mon meilleur ami, une personne qui sache quand j'ai besoin de parler, une personne qui comprend ce que je dis, une personne qui sait me dire stop quand il le faut, une personne qui sait me dire go et m'encourager quand il le faut. Donc ce n'est pas juste quand vous décrivez, quand vous demandez quelque chose, ne dites pas tout simplement je veux quelqu'un. On peut avoir quelqu'un, on peut avoir plein de quelqu'un, mais ce que vous avez besoin, vous avez besoin d'une seule personne. Vous avez besoin juste d'une personne qui vous aime et qui vous valorise. D'accord? Dans vos prières aujourd'hui, n'hésitez pas à demander à l'univers, n'hésitez pas à demander à vos anges de vous accompagner et de vous donner cette personne. Donc voilà pour vous qui avez choisi cette belle pierre. En plus, c'est l'une de mes préférées, l'apatite bleue. C'est une pierre d'ancrage, de protection et plein de choses. Voyez sur mon site internet, vous allez voir qu'il y a des petites merveilles sur mon site, ainsi que le jeu que j'ai utilisé pour ce tirage, les jeux. Et je vous fais un gros bisou si vous nous quittez maintenant. Et n'oubliez pas, dans ma prière ce soir, je vais dire que je veux quelqu'un qui m'aime et qui me valorise, quelqu'un qui me donne de la valeur, quelqu'un qui me donne de son temps. Et je suis convaincu que vous êtes capable d'attirer cette personne vers vous. Bienvenue à vous qui avez choisi le jaspe vert pour ce tirage. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que vous attirez vers vous en ce moment. Et nous avons « Laisse libre cours à ton imagination, rêve les yeux ouverts et laisse ses visions prendre forme. » Alors, ce que l'on montre là, je vais essayer de focaliser la caméra pour que vous puissiez voir, je ne sais pas. Voilà, voilà. Donc, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que vous êtes en plein travail, vous êtes en pleine manifestation. Et vous êtes capable d'attirer vers vous les choses par la visualisation. Ce qui veut dire que quand vous vous concentrez sur quelque chose, elle vient vers vous. D'accord? Comme par exemple, je vous donne mon exemple à moi, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la visualisation et comme je suis clairvoyant, donc c'est une faculté que j'ai. Ça m'arrive très souvent de me plonger dans mes rêves éveillés, garder les yeux ouverts. Par exemple, on va prendre quelque chose de tout bête. La dernière fois, j'étais en train de regarder YouTube et je suis tombé sur une vidéo de feuilleté à la crème.
Et c'est quelque chose que j'aime bien et que je n'ai pas mangé depuis très très longtemps. D'accord? Et du coup, mon cerveau, mon esprit s'est mis à imaginer ce feuilleté, à imaginer le croustillant, le doré, l'odeur de la crème, le feuilleté tiède, saupoudré légèrement de sucre, de sucre glace. Et donc, j'ai visualisé cela. Et puis, je suis passé à mes occupations du jour. Et l'après-midi, ma femme qui sort du travail, devinez qu'est-ce qu'elle me ramène? Elle me ramène un feuilleté, sans avoir été concertée. Et elle me dit, tu sais, j'ai été à la pâtisserie et j'ai tout de suite pensé que tu aimes les feuilletés à la crème et que ça faisait longtemps que tu n'avais pas mangé, donc je prends pour toi. Donc, une chose. Quand j'ai acheté une voiture, pas ma première voiture, ma deuxième voiture, j'ai fait la même chose. J'ai fait un tableau de vision, donc ce qui veut dire que vous prenez une feuille de papier, vous collez le but de votre visualisation. Donc moi, c'était une voiture, donc j'avais mis la photo d'une voiture blanche, j'avais mis une famille souriante autour de cette voiture, j'avais mis le prix en euros, j'avais mis le crédit de la voiture, la société qui va m'accorder le crédit. Donc j'avais tout planifié et je l'ai accroché où je fais mes prières. Donc je visualisais à chaque fois la voiture. Et ce n'était pas juste visualiser la voiture elle-même, c'est que pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, j'ai déjà raconté cette histoire, mais elle tombe dans le contexte aujourd'hui, donc c'est pour ça que je la partage avec vous. Donc je me suis imaginé en train de m'asseoir. Qu'est-ce que je ressens quand je m'assois dans le fauteuil neuf? Je respirais l'odeur du neuf, donc j'imaginais cette sensation. J'imaginais la conduite, j'imaginais l'ambiance, j'imaginais le bonheur que j'allais ressentir en la conduisant, parce que j'avais une très très vieille voiture que je voulais changer. Et du coup, c'est arrivé quelques semaines après, un ami me dit, tu sais, telle société fait actuellement une reprise, et j'avais une voiture qui avait plus de 15 ans, je crois, 15 ou même 20 ans, parce que je l'avais achetée en seconde main, et elle tombait en ruine. Et elle me dit, tu sais, ils font une promo et peut-être qu'ils vont reprendre ta voiture pour un bon prix. Et dans ma visualisation, j'avais mis, voilà, reprendre ma voiture à un taux intéressant. Et on m'avait dit que ma voiture valait entre 1000 et 1200 euros et pas plus, quoi. Et du coup, quand je suis parti au concessionnaire, ils m'ont fait une offre de 3000 euros de reprise. Donc le double de ce que normalement elle valait. Et les papiers sont partis très vite et je suis sorti du concessionnaire 2 jours après avec une voiture neuve et j'ai retrouvé les sensations que j'ai projetées, donc l'odeur du neuf, la joie de conduire, l'odeur de la voiture, toutes les sensations. Pour dire qu'actuellement, vous êtes en train de rêver les yeux ouverts. Et permettez-vous de rêver, d'accord? Ne dites pas que les rêves sont pour les personnes bêtes, pour les imbéciles. Comme on dit, l'espoir fait vivre les imbéciles. Je trouve cela vraiment cruel de dire cela, parce que si on a foi en rien, ben on est bon en rien non plus, hein. Il faut toujours avoir de l'espoir, il faut toujours avoir foi. C'est ce qui nous permet de survivre, c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant. Et vous, actuellement, vous êtes en train de manifester plein de choses. Je vous vois avoir envie de plein de choses, de travail, j'arrive pas à trouver le mot français, financial freedom, liberté financière, une prospérité, une pérennité au niveau financier. Et donc, rêvez, permettez-vous de rêver à ce voyage, à cette croisière, à ce week-end à l'hôtel, à cette nouvelle maison, à cette piscine, à cette voiture. Rêvez, permettez-vous de rêver et laissez vos enfants rêver. Ne dites pas à vos enfants, ne cassez pas le rêve de vos enfants. Laissez-les rêver de leur vie, c'est leurs envies. Et si c'est faisable, tant mieux. D'accord? Un enfant qui vous dit, par exemple, je veux être astronaute, ne lui dis pas non, tu sais, c'est trop cher, je ne pourrai pas jamais t'envoyer. Non. Dites-lui tout simplement, si tu le souhaites, tu en es capable. D'accord? Et ce qu'on a besoin suivra après, l'univers va s'occuper de cela. Donc, faites confiance à ce qu'on vous ressentez, à vos visions, à vos rêves,
car ils vont être réalisés si vous avez la foi, si vous avez l'espoir et si vous gardez l'esprit ouvert et positif. On va prendre quelques cartes du Petit Lenormand et voir qu'est-ce que vous attirez encore, à part ces rêves et ces choses. Alors, on a la croix, le livre, le cercueil, et bien dis donc, l'arbre et le trèfle. Heureusement qu'il y a le trèfle en fin de ligne. Alors ça montre bien que vous vous empêchez de rêver, que vous ne croyez plus en certaines choses. Vous préférez, comme certaines personnes me disent, j'ai foi, mais je préfère quand même penser que ça ne fonctionnera pas. Comme ça, quand ça ne fonctionnera pas, je ne serai pas déçu. Je trouve ça vraiment défaitiste comme façon de penser. Tout le monde pense quelque chose parce qu'on a envie qu'il devienne réalité, qu'il se réalise, qu'on puisse l'attirer dans notre vie. Personne ne dit quelque chose juste pour dire. Enfin, bon, il y en a certains, je ne vous cache pas, que eux, ils ne réfléchissent pas des fois quand ils disent des choses. Mais je pense que vous êtes intelligents et que vous savez exactement ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller. D'accord? Donc, ce que là, on veut vous dire, c'est que il y a des choses positives, des choses extraordinaires que vous pouvez créer, mais il faut vous donner la possibilité, il faut y croire. D'accord? Ne dites pas j'attends, je verrai bien, j'attends, on verra. Sachez que si vous faites ce que vous faites d'habitude, vous allez toujours avoir le même résultat. D'accord? Si vous faites une pâte à crêpes, vous ne pouvez qu'avoir des crêpes. D'accord? Si vous faites les mêmes choses, donc le résultat sera toujours les mêmes. Donc pourquoi ne pas changer? Pourquoi ne pas se dire, écoute, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de nouveautés, j'ai envie de me lancer sur de nouvelles choses, de nouvelles bases, de nouvelles envies, j'ai envie de réaliser mes rêves, j'ai envie de m'occuper de moi, j'ai envie de sortir de cette léthargie et j'ai envie de faire de mes rêves une réalité. Alors, je vous donne la formule, l'équation pour les miracles. Un miracle, c'est une prière suivie d'une action appropriée. L'action appropriée que vous faites vers ce but, c'est ça qui va produire le miracle. D'accord? Donc, si vous restez là, vous asseoir à prier, à demander, à visualiser, à ne rien faire, parce que moi, en visualisant, j'ai aussi cherché une nouvelle voiture. D'accord? Des fois, ça peut arriver tout seul. Mais des fois, vous avez besoin aussi de bouger un peu. Vous avez besoin de secouer le cocotier. Vous avez besoin de remuer les énergies pour qu'elle puisse aller de l'avant, pour qu'elle puisse avancer. Et vous en êtes capable. Et en plus, on a le chien à côté de la croix. C'est un signe pour moi d'anges gardiens, de guides qui sont là pour vous aider à aller de l'avant. Et surtout, l'anneau, le bouquet, c'est de la valeur. Hein. Le vaisseau qui vous permet de vous propulser et finalement la clé qui annonce que vous êtes capable d'aller très loin et très haut. D'accord? Donc, ce que ce tirage veut vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que vous êtes en train d'avoir des rêves qui sont réalisables. Même si vous dites que ça ne va pas marcher, ça ne fonctionnera pas. Moi, de toute façon, à chaque fois, il y a quelque chose qui bloque. Changez votre façon de penser, changez cette formulation. Formulez des choses qui peuvent vous aider à obtenir des résultats, favoriser, planter des graines d'intention, des graines de prière, des graines de lumière, pour que vous puissiez être sur le bon chemin et que ce que vous demandez puisse se réaliser. Pardon, excusez-moi. Donc, ce tirage est un encouragement à continuer à croire en vous, en vos rêves, et que vous avez la capacité de tout faire. You can do it, comme on dit, comme disent les Américains. You can do it. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Il faut juste un peu de courage et se dire, bon, on s'y met. On s'y met, on travaille, on bosse, et les résultats, ils vont tomber. Bienvenue à vous qui avez choisi le quartz rose, la pierre du cœur, la pierre de l'amour. C'est une pierre que j'adore. Hein. Vous avez différentes teintes de rose et je sais que certaines personnes chauffent la pierre
dans un four, je vois qu'ils font ça pour augmenter la dose de rose. Vous voyez, comme certaines citrines par exemple, ce sont des améthystes chauffés et ça devient voilà ce qu'ils appellent de la citrine, mais ce n'est pas vraiment de la citrine en vrai. Donc attention quand vous achetez les pierres, assurez-vous qu'elles sont genuine, comme on dit en anglais, qu'elles sont bonnes, que par exemple moi les pierres que je propose sur ma boutique, je sais d'où elles viennent, je connais la personne qui les fait venir et je sais qu'elle fait un commerce équitable. D'accord, ils ne vont pas piller les grottes ou voilà, parce que beaucoup de nos pierres viennent de Madagascar. C'est l'île qui est pas très loin de chez nous. Et on trouve voilà pas mal de beaux spécimens comme ceux-là, les quartz, les cristals de roche. Et je connais les personnes qui font venir ces pierres. Et j'ai la chance qu'ils me laissent voilà trifouiller dans leur stock et choisir les pierres que je sens qui va résonner avec les gens. Donc quand vous achetez une pierre avec moi, c'est vraiment une pierre de qualité, hein. Ce n'est pas un bout de plastique que vous trouvez sur Wish, sur Amazon ou je ne sais où qui vous vante les mérites des pierres, mais qui vous vend du verre ou je ne sais quelle matière plastique ou voilà, pour vous faire croire que c'est de la pierre. Les miennes, elles sont véritables et elles fonctionnent. Alors, ce que vous attirez vers vous en ce moment, la carte dit coupe les cordes éthériques, ces cordes d'attachement t'épuisent et t'empêchent d'aller de l'avant. Alors, vous faites du surplace en ce moment? Dites-moi. Vous faites du surplace en ce moment, vous trouvez que peut-être c'est difficile pour vous d'avancer, que c'est difficile pour vous de trouver un juste milieu des choses. Donc, travaillez avec l'archange Michael. Alors, l'archange Michael. Je pense qu'il faudrait que je fasse des vidéos peut-être sur les archanges, que je vous explique voilà, qui fait quoi et comment. Alors, l'archange Michael, c'est un peu pour moi hein, le grand frère des archanges. C'est le grand frère que l'on va voir quand on a une peine, qu'on a besoin de conseils. Et lui, il est vraiment sportif, il est vraiment au taquet. Et lui, il booste toujours, d'accord? Il donne toujours des stratégies, il donne toujours la force, il donne toujours du boost, de l'énergie. Vous voyez, c'est comme si vous buviez voilà, 10 Red Bull quand vous discutez avec lui. Et il est tellement électrique qu'il recharge vos batteries. Travailler avec Michael d'une façon quotidienne vous permet de vous recharger. Moi, c'est ma pile. D'autres boivent du café. Moi, je suis plutôt thé que café. Hein. Et moi, mon booster d'énergie, c'est Michael. Michael, quand j'ai des soucis en informatique, quand j'ai des soucis d'électricité, d'appareil, que ma vidéo YouTube ne veut pas charger, que j'ai un problème au niveau du son, quand j'ai besoin d'acheter un nouveau micro, là j'en ai un nouveau. S'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous trouvez que c'est mieux que d'habitude? D'accord, parce que c'est un micro sans fil et ça me permet d'avoir une liberté de mouvement que l'autre micro ne me permettait pas. Donc, Michael est un ange qui est très sportif, qui est très. C'est pour ça que souvent on l'illustre avec des gros muscles, des gros biscottos, des gros bras, parce que c'est un peu le gros bras des archanges. Il n'est pas du tout suave, il n'est pas du tout voilà, mais il n'est pas violent non plus. Hein. Mais il vous dit toujours les choses que vous devez faire, que vous pouvez faire. Il ne vous contraint pas à faire quoi que ce soit sans votre accord. Et il joue selon les règles aussi. Il ne va pas écraser l'autre personne pour vous élever vous. D'accord? C'est toujours d'après la méritocratie aussi. J'aime bien l'appeler comme ça. C'est l'ange de la méritocratie. Si vous méritez quelque chose, il va vous le donner. D'accord? Il regarde toujours votre cœur et votre âme avant de vous regarder vous physiquement. Et donc, vous avez ces cordes éthériques. Ce sont comme des tubes. Vous savez, les tubes de perfusion que l'on a quand on va à l'hôpital, ben c'est un peu ça, les cordes éthériques. C'est des tubes qui poussent et qui nous connectent à une ou plusieurs personnes. D'accord? Et quand on est connecté à ces personnes nous vampirisent des fois. Et vous avez peut-être besoin de couper ces cordes parce qu'elles vous empêchent d'attirer cette personne, elles vous empêchent d'avoir
ce bonheur que vous voulez vraiment attirer vers vous. Donc vous avez besoin peut-être de soins énergétiques, vous avez peut-être besoin de travailler en méditation avec l'archange Michael pour que vous puissiez couper les cordes du passé pour pouvoir aller de l'avant. Donc le cavalier, le fouet, donc ça montre bien qu'il y a une corde avec les nuages, donc on montre qu'il y a quelque chose de pas très... Mais le cercueil et la faux, vous voyez bien. Tout ce que je vous dis, les cartes, l'illustre pareil. Donc on a besoin de couper les liens si on veut avancer. Et c'est un choix qui doit être dit. Vous voyez, il faut dire à Michael, je veux travailler avec toi, je veux aller de l'avant. Donc un recommencement, un renouveau. Donc vous voyez, il faut retravailler avec Michael parce que là, c'est difficile, c'est compliqué, d'accord? C'est compliqué parce que vous n'arrivez pas à voir la vérité, vous n'arrivez pas à avancer. Et je pense qu'il y a des gens qui vous empêchent de matérialiser et d'attirer vers vous les bonnes choses. Vous avez peut-être dans votre entourage des personnes qui vous bloquent, peut-être des personnes qui vous attaquent d'une façon psychique ou mentale. C'est aussi peut-être des personnes qui vous découragent à chaque fois que vous avez un nouveau projet, une nouvelle envie, vous disent non, ça ne va pas marcher. Pourquoi tu perds ton temps? Reste là avec nous. Donc vous avez besoin de vous détacher de ces personnes. Et souvent, même si ces personnes ne font plus partie de votre quotidien, par exemple votre ex-mari, votre ex-femme, mais vous avez toujours des difficultés à rencontrer l'amour parce que vous avez ces cordes encore existantes entre lui et vous, ou elle et vous, et vous avez besoin de couper vraiment ces cordes. Et Michael a une épée de lumière, c'est son arme. Chaque archange a une faculté, comme par exemple Gabriel a une trompette en cuivre, Samuel a un troisième œil, donc chacun a comme, c'est un peu comme les super-héros, on va dire. Ils ont tous un super pouvoir et ce super pouvoir les permet d'accomplir certaines choses et de vous permettre aussi de bénéficier de ces guérisons. Donc, dernier mot, travaillez avec Michael pour qu'il puisse vous aider à avancer et qu'il puisse, voilà, vous faire voir la vérité et aussi de vous détacher des choses, des situations et des personnes qui vous empêchent d'évoluer et d'aller de l'avant.